Bonjour à toutes les clés, merci à tout le monde de nous suivre. Donc là, je vais développer un petit peu. Je remercie ceux qui nous posent des questions et en particulier Samantha, c'était suite à la dernière vidéo concernant le retournement et l'âme. Donc là, tu me poses une question, Samantha, je vais essayer de te répondre pour que tu y vois un petit peu plus clair. Alors ta question c'était, peut-on vivre plusieurs retournements dans une vie? Ouais, voilà, on va déjà s'arrêter là parce que ce que nous, on a appelé retournement, si tu veux, c'est l'instant de conscience dans lequel, quand tu vis une tristesse abyssale suite à des événements et que tu es comme dans un état dépressif où tu vas au bout de ta tristesse, que tu vas à l'intérieur de toi. Donc déjà, il faut pouvoir conscientiser le fait qu'à ce moment-là, on va pas compter sur l'extérieur. Hein, donc ça se prépare, le retournement se prépare et il y a des étapes dans la conscience qui nous font avancer pas à pas, effectivement, où au départ, on va toujours essayer, quand on n'est pas bien, d'être bien. Donc on va toujours compter sur les autres ou discuter ou voilà, se tourner vers l'extérieur pour résoudre le problème. On va dire c'est comme ça. Puis, petit à petit, on va comprendre que les événements qui nous arrivent sont sûrement aussi en relation avec nous, pas que avec les autres. C'est ça que je veux dire. Hein. Donc ça, ce sont des étapes de conscience. Hein, c'est l'âme qui se prépare, si tu veux aller par là. Et l'âme, elle a toujours en elle une blessure d'origine. Pourquoi? Parce que c'est de la mémoire et elle a engrammé, en fait, quand la conscience est sortie de la source, si tu veux, elle a eu un véhicule qu'on appelle l'âme qui sera le véhicule d'expérience de la conscience dans les incarnations. Et ce véhicule qu'on a appelé l'âme a engrammé en sortant de la source une problématique. Waouh, c'est comme si, ah, qu'est-ce que je fais? La source m'abandonne, la source me rejette. Donc on a une blessure originelle dans l'âme. Et à la fois, on a dans l'âme, au niveau de l'âme elle-même, dans l'origine de l'âme, la conscience pure. C'est pour ça qu'on a un noyau dans l'âme aussi, qu'on peut appeler l'âme originelle. Hein, si tu veux aller par là. Donc l'âme, elle a été créée pour faire l'expérience. Donc on a trois choses. On a un corps, on a une âme pour l'expérience et on a un esprit qui est de la lumière pure et de l'intelligence. Et tout ça, ça doit fonctionner ensemble. Et ce que j'appelle le retournement pour l'âme, c'est au moment où on a commencé à prendre la conscience et qu'on est au bout de cette souffrance de l'âme, parce que l'âme, c'est très souffrant. C'est que toutes les expériences pendant l'involution, donc pendant la descente dans la matière, si tu veux, pendant la première partie, hein, il y a deux parties. Il y a l'involution, c'est la descente de la conscience dans la matière. Et la deuxième partie s'appelle le retournement. Il y a comme un retournement possible pour entamer ce qu'on appelle une évolution. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, la première partie, on est assujetti à des forces descendantes et on va se tourner vers l'extérieur. Puis, enfin, quand on fait ça, ben, ça va être souffrant, de plus en plus souffrant. Et l'âme, elle va engrammer toujours les mêmes informations de souffrance en relation avec les croyances et avec si tu veux, les programmations et autoprogrammations. Hein, on devient des êtres programmés avec toujours la même chose, ça s'appelle le karma, tu sais, puis on revient, on revient, on revient. Et tout ça, ça fait partie de l'involution, puis que ça mature, puis là, à un moment donné, quand on arrive en conscience, on se rend compte que c'est plus possible de vivre toute cette souffrance-là. C'est comme on commence à se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Hein, donc on se dit, il faut que je change les choses. Ça, c'est la première étape. C'est pas un retournement, mais c'est la première étape, c'est il faut que je change les choses pour plus subir ma vie, pour que j'arrête d'être dans cette souffrance permanente. Puis quand on commence alors on commence à devenir un peu, si tu veux, un observateur de nous-mêmes. On commence à se remettre en question. Hein, donc on va dire que la première étape, c'est pas un retournement direct, mais c'est un petit retournement, on va appeler ça comme ça. Hein, c'est pas celui que j'ai décrit dans la session, mais le premier petit retournement, c'est de se dire, mais dans cette première étape-là, il faut que j'y arrive, il faut que je m'en sorte. Et on commence à se dire, ben tiens, ce qui m'arrive, ça a peut-être relation avec moi. Et on commence à s'observer soi-même, à essayer de se comprendre soi-même. Donc là, c'est déjà retour à soi.
hein. Donc tout ça prépare en fait ce fameux retournement où j'ai décrit l'âme, qui va s'ouvrir avec la conscience de son noyau pur, hein. Mais ça prépare. Et qu'est-ce qui prépare? Ben, se dire d'essayer de comprendre sa vie, de se conscientiser. C'est pour ça que je dis, il y a des gens qui arrivent déjà avec ça dans cette vie-là, en se posant la question, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis là? Ce qui était mon cas depuis le début. Je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dû me tromper d'espace-temps ou de planète, mais ça ne correspond pas à ce que je devrais mettre en place normalement et à vivre une vie, je veux dire, épanouie et alignée. Je sentais que quelque chose n'allait pas, hein. Donc ça, comment est-ce que les gens, ils en arrivent là? Ben, si tu as fait la grille des consciences avec Amon, tu sais que c'est un petit peu comme les chakras. Il y a des stages, des stades d'évolution en rapport avec la matière et avec les différents chakras, hein. Donc ça, vous voyez ça avec la science du mental. Et quand on arrive à avoir conscientisé toutes ces étapes-là, on commence à se dire que notre vie correspond pas à ce qu'on devrait vivre, hein. Après avoir remis en question, travaillé les émotions, s'être remis en question, il peut y arriver une période où, ben, malgré tout ce qu'on fait, ça marche pas. On se dit, il y a quand même anguille sous roche. Et à ce moment-là, l'âme commence à maturer dans une espèce de ras-le-bol de vivre toujours la même souffrance, hein. Donc, pour te dire que euh, tout est préparé, en fait, le phénomène du retournement avec le phénomène de la conscientisation, ce sont des étapes qui sont, voilà, des étapes pour tous à chacun, mais c'est chacun selon son rythme. Alors, ça dépend où on en est dans le stage de descente, hein, parce que pour remonter, il faut d'abord avoir descendu, si tu veux aller par là, hein. Et c'est quand on est vraiment descendu, qu'on est au bout du bout du bout du bout, qu'on en a vraiment ras-le-bol, qu'on va pouvoir remonter. Alors, ce que moi j'ai vraiment appelé le retournement, l'instant T, c'est un instant, c'est quand on en a tellement bavé, tellement, et qu'on a compris qu'il fallait voir à l'intérieur, c'est ça? Tant qu'on n'a pas compris que ça marche de l'intérieur et qu'on va plonger dans sa souffrance, dans son abysse à l'intérieur, hein, c'est ça ce que j'ai fait avec Amon quand je lui ai dit, tu me consoles pas. J'ai toujours la même souffrance, je vis toujours la même chose, je n'en peux plus. Cette fois-ci, je vais pas te demander de me consoler parce que je veux pas que ça se passe à l'extérieur de moi. J'ai dit, je vais voir c'est quoi cette souffrance-là. Et à ce moment-là, ça m'a créé comme un abîme, si tu veux, hein, une descente, hein. C'est ce que j'ai retrouvé en fait quand j'étais en état expansé de conscience, décrit comme la piscine. Donc cet abîme-là, ça a été une très grande souffrance où tu n'as plus envie de rien, tu as envie de mourir. Ça, c'est un instant T. Et au bout de ces 6 heures, moi, ça a duré 6 heures, cette étape-là, mais qui avait déjà été préparée avant, hein. Ça veut dire que mon âme, elle en avait déjà marre de vivre la même chose. Puis j'ai changé de compagnon, puis ci, puis là. Et puis ça se reproduit encore une fois. Et là, j'ai dit, stop, personne ne va m'aider, personne ne va me consoler. Je vais plonger dans ma tristesse. Donc c'est quelque chose de particulier parce que tu pars dans toi, à l'intérieur de ta propre souffrance, mais tu sais pas ce qu'il y a au bout. Peut-être tu vas mourir, tu n'en sais rien. Et j'avais envie de mourir ce jour-là parce que j'avais plus envie de vivre la même chose et que j'arrivais pas à transformer ma vie. Donc, au bout des 6 heures, que j'ai tellement été comme en descente dans, tu sais, les pensées, elles te passent, tu vis comme quelque chose comme tu deviens comme presque un bébé, tu sais, comme un enfant qui veut plus rien savoir, tu sais, comme recroqueviller sur toi-même. Moi, c'est ce que ça m'a fait en tout cas. Et à la fin de se recroqueviller, tu peux plus aller plus de se recroqueviller parce que tu vas te dessécher toi-même, on va dire comme ça. C'est une image, bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais au bout de cette souffrance, au bout de ces 6 heures de souffrance pure, en fait? Eh ben, j'ai entendu, parce que c'était la blessure de mon âme, c'est l'abandon en premier. J'ai entendu, vraiment j'ai entendu, tu t'es abandonné toi-même. Et là, ça m'a fait le choc du retour. Et c'est ça, en fait, quand je décris dans la séance, si tu veux, que là, tu le sais que c'est ça. C'est-à-dire que toute la première partie de la descente et de l'involution,
Tu vas vivre ta vie toujours en relation avec les autres, en essayant de te rattraper aux branches, en essayant d'être bien, voilà. Et en comprenant pas toujours pourquoi tu revis toujours un petit peu les mêmes choses en boucle, sachant en plus qu'il peut y avoir une cause ésotérique et que ça aide un petit peu aussi à tourner en rond. Et quand tu arrives au bout, tu comprends que tu peux devenir responsable de ta vie. C'est ça qui change. C'est ça l'instant T du retournement que j'ai appelé. C'est un mouvement énergétique. Mais pour avoir cette certitude absolue que quelque part, tu t'es abandonné toi-même, ça veut dire que tu t'es abandonné toi-même, tu as abandonné ton âme. C'est comme si ta lumière et enfin, ta personnalité avaient abandonné l'âme, en fait, on va dire comme ça, et avait oublié la lumière. C'est comme si on avait oublié la lumière. Et qui a parlé en fait? Qui a dit tu t'es abandonné toi-même? C'est là le soi supérieur, c'est là la lumière, c'est là ce que j'appelle l'esprit. C'est l'esprit qui parle à l'âme et à la personnalité en disant, oh, ce que tu vis là, c'est parce que toi, tu t'es abandonné toi-même ou tu t'es rejeté toi-même. Même s'il y a les causes, même si ça. Et c'est ça le retournement, tu vois. Donc le retournement, c'est un instant T où tu piges que il faut que tu puisses retrouver ton feu, ton énergie, ta volonté, hein, c'est ça la volonté, pour remonter en fait. C'est le début de quelque chose. C'est ça qui fait que ben, dans la première partie de nos vies, de plusieurs vies avec plusieurs corps différents, blablabla, les races, tout ça, on est descendu, et on arrive au bout dans cette race racine-là, la cinquième race racine, avec ce corps et avec ces différents corps qui sont formés, avec la mémoire de l'âme qui est douloureuse parce qu'on a vécu beaucoup de choses, pardon. Et on peut dire que à ce moment-là, on est mûr. C'est comme un fruit, si tu veux. Alors, qu'est-ce qui a fait que ça a maturé? C'est ta propre conscience quelque part. C'est comme si c'était ton esprit qui t'avait fait vivre des choses avec l'interférence, avec plein de choses, blablabla. Et c'est pour ça que tu comprends, à un moment donné, tu entends, tu t'es abandonné toi-même. Et qu'est-ce qui fait que tu te retournes? Eh bien, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acté le fait que plus jamais, terminé, j'allais m'abandonner moi-même. Je vais devenir responsable de moi et je décide de ne plus jamais m'abandonner. Et c'est énergétique. Là, c'est difficile à décrire avec des mots, mais le ressenti, le vécu, c'est comme si dans la première partie, tu cherches dehors les réponses, tu vois, tu comprends pas et puis tu essayes voilà. Et quand tu vas au fond de ta souffrance intérieure, tu descends dans tes profondeurs, dans tes abysses, tu peux pas aller plus loin. Tu sais, pour remonter, que il faut que tu reprennes soin de toi, dans qui tu es. Et là, il y a la connexion entre l'âme et l'esprit qui se fait. Hein, si tu regardes la vidéo, cette voix que j'ai entendue, tu t'es abandonné toi-même, c'est quand l'âme s'ouvre et que c'est la lumière qui dit tu t'es abandonné toi-même. Et du coup, il y a la connexion à cette lumière. C'est le petit fil. Je l'ai vécu comme un fil de lumière parce que quand je suis descendue dans mes abysses, la première partie de la descente, ben, j'étais noire, 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 noire. De plus en plus noir, de plus en plus sombre, de plus en plus douloureux. Et c'est quand j'ai entendu cette tu t'es abandonné toi-même que ça a fait comme un filet de lumière, pour te décrire, hein. Et c'est ce filet de lumière qui m'a permis de remonter et qui me permet encore toujours de remonter. Hein, parce que plus on va travailler ce petit fil de lumière, que comprendre que oui, on peut redevenir des êtres souverains sur tous les plans, parce que c'est ça que ça propose, c'est la souveraineté sur tous les plans. Et on construit ce faisceau qui va devenir de plus en plus grand et cette lumière va prendre de plus en plus de place. C'est ça le retour. Hein, parce que d'abord, il y a le retournement et après, il y a le retour. Et le retournement, c'est le tout au début du processus de ce que ça va être la libération de l'être humain, de tous les plans, de la conscientisation sur tous les plans de qui nous sommes. Alors, donc c'est pour ça que tu me disais, peut-on vivre plusieurs retournements dans une vie? Alors on peut, c'est pas des retournements directement. Tu as vu, moi ce que j'appelle vraiment le retournement, c'est le moment où ça pète et où il y a le petit filet de lumière et où tu comprends que tout part de toi. C'est ça le retournement. Mais ce que tu peux vivre plusieurs fois dans ta vie, c'est la souffrance de l'âme.
Hein, c'est comme si on descendait dans la piscine, tu sais, puis des fois on descend jusque-là, puis après on arrive à remonter, puis on redescend, puis c'est noir, puis on remonte. Ça, on fait des allers-retours. Et moi, j'en avais tellement marre de faire des allers-retours que c'est pour ça que j'ai dit, je m'accroche plus aux branches, je continue de descendre dans cette souffrance pour voir ce qu'il y a en dessous. J'ai tout lâché. J'ai tout lâché, j'ai lâché prise. J'ai dit, OK, la vie c'est de la souffrance, je vais voir ce qu'il y a là-dedans. C'est ça qui m'a permis d'être dans ce fameux retournement. Hein, c'est ce que je décris comme ça. Voilà. Alors, est-ce un phénomène unique qui s'étend sur des années? Alors, ça s'étend sur des années dans la mesure où bah, on est descendu dans la matière, hein, notre conscience elle est descendue dans la matière, donc c'est plusieurs vies, plusieurs incarnations, dans plusieurs grâces, dans voilà, peut-être même dans différents corps, hein, minéral, végétal. Normalement, c'est comme ça, hein, parce que la conscience elle se développe au fur et à mesure. Et puis oui, alors ça prend du temps. On va dire ça prend beaucoup de temps pour maturer de la descente, avoir la conscience qui est prête. Mais de toute façon, ça se fera. Pourquoi? Mais parce que pendant l'involution, on fait que descendre. Mais à un moment donné, on peut pas aller plus loin qu'une autodestruction. Et comme l'autodestruction n'est pas permise, il n'y a pas le choix que de se retourner pour aller vers autre chose. Ah, donc chacun va vivre ça à son rythme. Alors, ce qui perturbe un peu au jour d'aujourd'hui, c'est que sur la planète Terre, au jour actuel, dans ce temps dans lequel nous sommes, on a toutes les consciences. On a toutes les consciences, on a tous les règnes. Donc déjà, c'est extraordinaire la Terre parce qu'il y a toutes les sortes de règnes. Il y a les minéraux, végétaux, les animaux, tout ça. Et il y a l'humain, puis il y a certains qui sont déjà dans le surmental, puis dans le supramental, il y en a quelques-uns aussi. Il y a la nouvelle race qui arrive, il y a tout ça. Il y a les êtres éthériques, c'est complexe la Terre. Et en plus de ça, quand on va dire qu'on prend l'humanité dans sa globalité, nous, voilà, comme on est les personnes, et bien dans ces personnes-là, il y a toutes les consciences. Il y en a qui sont encore presque à l'âge de pierre, hein, qui vont être presque encore en tribu. Alors, bien sûr, ça doit maturer, même s'ils ont des qualités qu'on va retrouver, par exemple, lors de la lémurie, très connectés à l'éther, très connectés à la nature. Mais ils n'ont pas fait leur individualisation. Hein, parce que ce que ça permet, la descente, ça permet de s'individualiser et de vivre une expérience unique. Alors oui, c'est casse-pied, oui, c'est, pour pas dire de gros mots, c'est franchement souffrant, hein, parce que l'âme, ben, elle fait des expériences pour descendre dans la matière, puis elle s'alourdit, elle vit des expériences, et qu'elle a des croyances et tout ça. C'est très hein, casse-pied, on va dire comme ça. Mais à un moment donné, quand ça switch, ça devient vraiment intéressant parce que c'est nous, avec nous, notre conscience, nos plans, et c'est le challenge du défi du retour. Ça, c'est pas encore fait, la fusion. Hein, c'est ce que j'appelle la fusion. Hein, c'est différent avec être dans le haut spirituel des fréquences vibratoires élevées et entamer une fusion. C'est la différence. Alors, il y en a pour qui c'est pas le stage de la fusion, on va dire comme ça. C'est encore le stage d'être dans le haut spirituel, mais tout est juste parce qu'à un moment, ça se fera. Et ça, c'est pas nous qui décidons de façon individuelle avec notre, si tu veux, avec notre personnalité. C'est pas la personnalité qui le décide, c'est la lumière qui le décide. Hein, c'est pour ça. Ça me fait penser pour répondre à certaines personnes. Parfois, on me demande, ouais, je voudrais trouver ça et ça de moi, j'ai ces histoires karmiques-là, puis quand je vais en plongée, il y a autre chose qui se passe. Parce que quand je vais en plongée en état expansé de conscience, c'est pas ma personnalité avec la personnalité de l'autre qui va décider qu'est-ce que je vais trouver comme information. C'est pas sur ce plan que ça se passe. Et des fois, ça correspond pas toujours à ce que l'ego aimerait ou la personnalité aimerait. Mais une fois que ça a maturé, on comprend. Hein, bon, en tout cas, ça le fait pour nous. C'est, ah oui, des fois on a une information, on dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte, nanana, puis on n'est pas un peu un cac. Et puis, quelques temps après, quelques mois après, par exemple, ou quelques années après, ça peut durer un certain temps, d'un coup c'est. Mais bien sûr, c'est pareil, une évidence. Et quand c'est une évidence, quand on sait qu'on est aligné. Voilà. Mais en attendant d'être aligné, parfois on a beaucoup de doutes. Donc j'ai fait une vidéo, une capsule sur les doutes, vous pouvez aller voir ça. Voilà, alors tout ça c'est challengeant, c'est juste de vous dire que de toute façon, l'être humain, il retrouvera sa souveraineté parce que c'est le programme
de la lumière. C'est le programme des hauts plans. C'est le programme, on va dire comme ça, de l'harmonie de notre source, de nous, de la source à nous, et puis la source commune, hein, c'est pareil. Voilà, Samantha, j'espère que je t'ai répondu. Si ça t'a amené d'autres questionnements, ben, n'hésite pas, repose-moi. Et si vous avez des questions aussi, dites-moi tout ça. Si ça vous paraît clair, ben ok. Si vous avez vécu ce genre de choses, partagez vos expériences. Et pour les autres, on répondra avec grand plaisir. Je vous remercie les clés. Donc, clés, je rappelle, conscience, libération, essence, l'essence de notre être et la souveraineté. C'est pour ça que je vous appelle les clés. Donc, je vous remercie toutes les clés d'être sur ce chemin et je vous dis à très bientôt.